Bonjour et merci de vous joindre à moi pour cette chronique de business. Un tour au Zimbabwe 2 mois après une élection présidentielle décisive. Le nouveau ministre des Finances, Muthuli Ncube, a rendu public un plan de réforme qui devrait finalement conduire l'économie dans la classe moyenne supérieure d'ici 2030. Le programme de stabilisation transitoire de 2 ans au SMART vise, entre autres choses, à favoriser une croissance inclusive au paiement d'une dette de 5,6 milliards de dollars due aux institutions financières internationales et aider à combler un déficit budgétaire dans un pays qui n'a pas encore de monnaie en raison d'une hyperinflation qui a déjà atteint 1000%. Pour en dire plus sur ce sujet, nous avons joint le journaliste financier zimbabwéen Kuzana Sarara. Pensez-vous que ce programme de stabilisation transitoire répond aux besoins des Zimbabwéens? Oui, je crois que le programme de stabilisation transitoire est la bonne chose dont le Zimbabwe a probablement besoin en ce moment parce que, par exemple, le plus gros problème que nous avons est notre déficit budgétaire. Nous avons dépensé plus que ce que nous gagnons. Nos dépenses ont été supérieures à nos recettes pendant des années et nous nous sommes retrouvés avec un déficit budgétaire. Nous avons également eu un déficit commercial car notre facture d'importation est supérieure à nos recettes en matière d'exportation. Oui, Kuzna, dites-nous, est-ce que ce programme verra la suppression d'emplois, en particulier pour ceux qui s'approchent de la retraite afin de réduire les dépenses publiques? A-t-on l'intention de les consolider pour les jeunes chômeurs? Si ce n'est pas le cas, est-ce que cela n'affaiblira pas le pouvoir d'achat nécessaire dans l'économie? Pas exactement, parce que regardez, ce que le gouvernement dit, c'est que si nous faisons asseoir les travailleurs âgés, nous allons faire des économies et que ces économies nous permettront probablement d'investir dans les infrastructures pour équiper nos hôpitaux, nos écoles, nos routes et qu'évidemment, à travers cette façon de faire, vous offrirez des opportunités aux jeunes. Merci pour vos réactions. Eh bien, le programme de stabilisation transitoire s'accompagne également de nouvelles taxes pour augmenter les recettes, mais l'ancien ministre des Finances et porte-parole du gouvernement Tenda Biti pense que le vrai problème est la corruption qu'il faut combattre. Le président Emmerson Mnangagwa essaie toujours de rassurer les investisseurs. Pour lui, son administration n'essaie pas de se soustraire aux taxes. Son point de vue demeure, c'est que le plus grand bien de l'économie. Good of the economy, if I remind you of something he mentioned earlier on. Nous voulons faire croître, moderniser et mécaniser notre économie. Je crois qu'au cours des 5 prochaines années, nous devrions élever bon nombre de nos gens qui sont dans la catégorie des marginalisés, les élever dans la classe moyenne. Autre chose, les citoyens de la zone franc devraient également se préparer à payer plus de taxes. Les ministres des Finances de la zone franc, ceux de l'Afrique centrale et de l'Ouest, où le franc CFA est utilisé comme monnaie, se sont réunis lundi à Paris. Leurs discussions, présidées par le ministre Bruno Le Maire, ont mis en évidence la nécessité d'augmenter les recettes fiscales afin de réduire le niveau préoccupant de la dette. Selon lui, vu l'énorme potentiel fiscal inexploité dans la zone, une meilleure mobilisation des recettes fiscales signifie plus de croissance et moins de dettes. Et le ministre gabonais de l'économie Jean-Marie Ogandega, qui préside également le comité ministériel de l'Union monétaire centrafricaine, a salué cet accord. Selon la tribune, il dit que ces pays n'auraient pas atteint 40% de leur ponction fiscale. Il ajoute qu'en mettant en œuvre divers projets, ils obtiendront une assiette fiscale confortable sans avoir épuisé le potentiel fiscal de nos pays. Et c'est tout pour cette chronique business.